Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit à la vidéo précédente, dans cette vidéo, je vous parle du devenir de l'or, du devenir des marchés financiers à cause de ce qui se passe dans les marchés internationaux, à cause de la géopolitique mondiale. Où va le monde? Quoi faire? Comment le faire et pourquoi le faire? Donc, tout comme mon mentor Moustapha Belkat a eu à prédire la crise de Manhattan, je vais vous prédire également, j'espère que mon analyse passera, l'attaque à Manhattan autant pour moi. Je vais vous prédire également le devenir des marchés en tout cas. Je vais vous prédire également la crise, le boom qui est sur le point d'arriver. Alors, ça c'est la situation de l'or en daily. J'avais eu à vous poster ce graphique et j'ai écrit ici Something great is coming on gold and in the world. Donc, j'ai remarqué ces points-ci où le gold rebondit de nombreuses fois. J'ai remarqué également cette crainte-ci et sans oublier avec, regardez ceci, Springbox, avec ceci, Springbox, et avec ceci également Springbox. Alors, on peut toujours le remarquer de ce côté-ci pour que vous voyez où je vais. Springbox, là, Springbox, là, et ici Springbox. Donc, les points sur lesquels ces craintes ont rebondi sont généralement soutenus par des Springbox. Vous voyez. Et nous sommes dans une situation en plus de Golden Point. Donc, en daily, vous savez que pour manipuler un marché en daily, tout comme les algos crédits le font en 15 minutes ou de 5 minutes, bref, si les unités de temps plus petites, c'est quasiment impossible. Donc, le daily vraiment reflète les réalités du marché sur une longue période en tout cas. Donc, on a un Golden Point en daily. Et vu ce que je vois sur le gold, je m'attends à ce qu'il y ait un mouvement très brusque sur le gold. Quand je dis très brusque, c'est surtout en rapport avec une crise qui est imminente. Une crise qui est imminente. Et lorsque l'on regarde la géopolitique mondiale, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous comprenez que ce qui se passe du côté de la France, c'est ce qui est le plus, comment dire, c'est le point d'actualité le plus chaud. Vous voyez, c'est le point d'actualité le plus chaud. Tous les pays d'Afrique sont en train de chasser quasiment la France de leur territoire. Et on sait bien évidemment que la France n'a quasiment aucune richesse. Et la France est devenue la grande puissance qu'elle est devenue à cause de l'expiation des richesses africaines. Et cette Afrique-là étant en train de chasser la France se retrouve en très mauvaise posture. Et la France est en train de se retrouver en très mauvaise posture et elle doit continuer à couvrir les exigences des populations en termes de travail, en termes d'emploi bien évidemment et de rendement de l'État et tout, de continuer à subventionner les sociétés. Vu que la France ne peut plus s'accrocher à 100% comme elle le faisait sur les richesses africaines, parce que les Africains sont entrés dans un vent de révolte contre la France, voulant absolument obtenir leur indépendance. Quelle sera l'action des banques centrales de la BCE? La Banque centrale européenne, tout simplement, va imprimer des euros en abondance pour pouvoir combler les attentes des populations à cause de cette crise-ci. Et cette crise-ci, elle va prendre davantage d'envergure. On voit cela, la France n'a jamais eu à subir pareille humiliation
comme elle a subi au Niger, de sorte à ce que les groupes nigériens, les groupes français autant pour moi, sont en train de déménager du territoire nigérien. Vous voyez. Et les choses ne vont pas aller s'améliorant pour la France. Donc, nous sommes en situation de crise du côté de la France et cela va affecter toute l'Europe. Quand je dis que ça va affecter en grande partie l'Europe en tout cas, ça va affecter en grande partie l'Europe et par ricochet, ça va affecter l'euro. Vous voyez, ça va affecter l'euro. Et qui dit plus de liquidité en circulation, dit dévaluation de la monnaie. Donc, et on sait tous que le gold, il est corrélé fortement à l'euro. Donc, si l'euro chute, évidemment, le gold, il va chuter. Donc, dans cette situation de crise, déjà le gold, il point ici en daily sur l'or. Et le gold, qui est la locomotive de toutes les matières premières, la locomotive des devises, me montre ok, il y a un vent de panique, il y a un mouvement très brusque de crise qui est en train de vouloir arriver. Donc, étant déjà au courant de ça, je commence à analyser les données que j'ai sur le plan géopolitique, fondamental, action des banques centrales et taux d'intérêt, inflation et ainsi de suite, données d'inflation. Je me rends donc compte que l'action des banques centrales, de la Banque centrale européenne contribuera, qui consistera à produire le plus de cash possible, contribuera à faire dévaluer l'euro. Et cette dévaluation de l'euro qui est corrélée à l'or, dont on voit déjà une cassure ici à la baisse, qui, selon moi, sera très brutale, va entraîner une baisse brutale de l'or. Et qui dit une baisse brutale de l'or, dit également une baisse brutale du yen japonais qui lui également est corrélé à l'or. Vous pouvez vérifier cela avec l'outil de comparaison sur TradingView. Vous voyez. Et dès lors que vous avez cette information, vous pouvez commencer à regarder les marchés qui sont corrélés entre eux. Donc c'est ça, c'était le point, les amis. Donc le dollar, personnellement, je pense qu'il va encore prendre de la valeur ces mois-ci, dans tous les cas jusqu'en fin d'année au moins. L'or, il va perdre de la valeur. L'euro pareillement, le yen japonais pareillement. Alors, que penser du Bitcoin? Que penser du Bitcoin? Déjà, quand on regarde l'outil de comparaison de l'or au Bitcoin, on se rend compte que lorsque l'or monte, vous voyez, le Bitcoin, il monte. C'est vrai qu'il monte de façon agressive, mais il monte également. Il monte justement de façon agressive parce qu'il est plus volatile que l'or. Lorsque l'or descend, le Bitcoin également descend. Et ainsi de suite. Donc, l'or est corrélé au Bitcoin. Alors, si l'or chute, le Bitcoin va également chuter. Et lorsque je regarde le graphique du Bitcoin en daily, voici, je vois ceci. Je vois ce range. Si, quel est le range à ne pas manquer sur le Bitcoin. Et personnellement, je pense que lorsque le Bitcoin va passer la barre en dessous des 25 000, le Bitcoin va essayer de chercher ce premier support-ci, des 20 000. Et le Bitcoin, ou si le Bitcoin casse ce niveau de support-ci, le Bitcoin pourrait venir chercher la zone des 16 000 $, voire les 15 000 $ le Bitcoin. Ça, c'est mon analyse sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est mon analyse sur le Bitcoin. Que le marché casse cette zone-ci de range. Et on pourrait venir dans un premier temps au niveau des 20 000 $ le Bitcoin. Et si le mouvement est suffisamment puissant, on pourrait se retrouver aux 16 000 $, voire les 15 000 $. C'est mon analyse sur le Bitcoin. Alors, quoi d'autre pour étayer cette analyse?
Vous voyez, on sait, j'espère que vous le savez, depuis le 15 juin 2023, on sait que BlackRock, autant pour moi, et certains institutionnels qui ont beaucoup d'argent ne cessent d'acheter le Bitcoin en masse. Ils essaient d'acheter le Bitcoin en masse. Et on va aller ici. Savez-vous que pendant que la SEC est occupée à poursuivre Binance et Coinbase, BlackRock et les plus grandes banques américaines ont silencieusement acheté, indirectement il précise, des quantités records de Bitcoin. Ces fonds et banques qui achètent indirectement du Bitcoin au premier trimestre 2023 comprennent BlackRock, Bank of America et Fidelity. Que peuvent-ils bien savoir? Maintenant, laissez-moi vous montrer la nuance de ces choses-ci. Monsieur Belkat, il avait eu à nous expliquer une fois que lorsqu'un marché il est en train de monter comme ceci, vous voyez, et qu'il pousse brutalement, comme je m'attends à une baisse violente du Bitcoin, en réalité, ce sont les vendeurs qui sont en train de passer des lots en package. Ils sont en train de passer des ordres de vente en package, afin d'asphyxier plus tard tous ceux qui sont en train d'acheter, tous ceux qui vont vouloir acheter à cause de la hausse brutale des prix. Vous voyez? Si par exemple, je vous explique en langage simplifié, si par exemple le Bitcoin à ce niveau, c'est les 16 000, et il y a des quantités astronomiques d'orgues sel en attente ici, en attente ici, en attente ici, en attente ici, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin va pousser de façon violente pour aller chercher ces orgues en quantité astronomique. Vous voyez un peu. Mais cette poussée qui est violente, c'est une poussée qui est manipulée justement par ceux qui ont l'argent. C'est le même procédé que BlackRock est en train d'utiliser. BlackRock ne cesse. Ils ont d'abord acheté des quantités de Bitcoin. Premier point. Secondement, ils sont en train de passer en package, en iceberg, des ordres limites d'achat. Ils ne cessent de les passer, de les passer, de les passer. Et quelle en sera la conséquence? Ce sera une chute violente du Bitcoin afin d'aller chercher ces ordres iceberg. Et les personnes ayant l'information comme quoi BlackRock et de grandes entreprises aux États-Unis sont en train d'acheter le Bitcoin, c'est tout simplement une information qui est biaisée afin d'asphyxier ceux qui ont l'intention de les suivre sans aucune intelligence financière. Parce qu'ils vont les asphyxier, les étrangler complètement, et après le Bitcoin, il va reprendre son cours comme jamais on ne l'a imaginé. Et aller jusqu'à voir les 100 000 $. Je voyais le Bitcoin. Donc les amis, c'était ça. J'espère que cette analyse elle vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer à quoi s'attendre sur la géopolitique mondiale et quelles sont les actions à mener sur les marchés financiers. J'ai essayé de vous expliquer ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez des pouces bleus, activez la cloche de notification. C'était JCS. Je vous aime. Ciao, ciao.